Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour un nouveau concept de vidéo. Ce sera les tutos de Tropical Play. Une nouvelle playlist va être créée sur la chaîne YouTube à cet effet. On va essayer, sans prétention aucune, de venir vous donner des petites méthodes, des petits éléments pour booster, améliorer vos créations en tant que MJ, vos performances à votre table et la qualité de tout ce que vous pouvez faire. Alors je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais si je peux au moins vous apporter un petit peu d'aide, ne serait-ce qu'améliorer ou vous apporter de nouvelles idées, et ben écoutez, j'en serais ravi. Encore une fois, tout cela est fait vraiment à but ludique et pédagogique. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à venir même critiquer au besoin. Tant que c'est constructif, ce sera avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi, on en reparlera à la fin de la vidéo, mais à apporter vos propositions, ce que vous aimeriez voir, pardon, pour les prochains tutos abordés. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la création de PNJ. On va pas vraiment tout parcourir parce que ce serait trop long pour une vidéo. J'ai envie de faire un format assez court, assez condensé. On va aujourd'hui se pencher principalement sur la création d'un visuel pour un PNJ parce que étant moi MJ principalement en distanciel, j'aime bien apporter un petit support visuel à mes joueurs. On en parlera juste après, mais c'est vraiment cool pour même s'ils ont une très belle imagination, leur apporter cette petite inspiration et ce petit point de départ pour ensuite faire foisonner tout ça dans leur esprit. Mais j'aime bien avoir un support visuel et donc je trouve que c'est un petit plus et vous verrez la qualité de ce qu'on arrive à produire est assez sympa. Justement, on arrive à produire des choses de qualité dans des temps records parce qu'on utilise une IA génératrice d'images. J'en profite tant que j'ai votre attention en début de vidéo pour faire tout de suite un petit ouais, pas avertissement, mais petite signalisation en tout cas, vous dire que attention, les IA génératrices d'images ne sont pas des alternatives commerciales aux illustrateurs qui ont un talent fou, notamment dans le JDR, et qu'il faut continuer à faire travailler. Moi, je l'utilise à titre amateur et vraiment gratuit. Enfin, en tout cas, pour moi, à titre personnel, créer du contenu de manière assez rapide parce que je n'ai pas la capacité, ni le talent, ni le temps de faire des illustrations moi-même. Donc, forcément, ça m'apporte une grande aide pour pouvoir créer en quantité et en qualité suffisante pour ce que j'ai à en faire. Voilà. Maintenant, ça ne remplacera jamais les illustrateurs. Et je vous en prie, si vous êtes dans un projet que vous allez sortir quelque chose qui se vend. Voilà, en tout cas, ce que je veux, c'est les éléments, les images créées par ce type d'IA comme Midjourney qu'on va utiliser aujourd'hui, s'il vous plaît, n'en faites pas un usage commercial. Voilà, il faut continuer à nos illustrateurs de pouvoir vivre de leur passion et de leur métier. Évidemment, si j'avais la chance et l'opportunité de pouvoir sortir un document à titre commercial, à but commercial, je dirais évidemment que je ferai appel à un illustrateur, ce serait un grand honneur. Mais pour l'instant, je ne suis qu'à partager gratuitement des petits contenus, donc je me rabats sur la création d'images par IA. Voilà un petit peu le petit aparté en début de vidéo. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais au moins je l'ai fait, j'ai la conscience tranquille. Derrière, je voulais aussi faire un petit big up à Roll & Play. J'imagine que vous connaissez si vous suivez un peu ce qui se passe sur la scène JDR française. Roll & Play qui est une très grosse émission et qui crée aussi du scénario, du document, des règles, etc. Il y a quelques livres que vous pouvez voir ici, derrière, posés là-bas. Donc je vais mettre le lien en description. Il n'y a pas du tout de partenariat, d'affiliation ou quoi. C'est juste que j'aime beaucoup ce qu'ils font et je m'en inspire. Et on va utiliser un petit principe qu'ils ont sorti dans leur bouquin pour nous définir un peu notre PNJ. Donc voilà, je préfère rendre à César ce qui est à César en début de vidéo et leur faire une petite dédicace. Et puis voilà, vous dirigez vers leur travail si vous voulez des choses de qualité, que ce soit en PDF ou en livre physique. Ils font vraiment des très très belles choses. Le lien en description. Voilà, je pense qu'on peut partir sur un petit jingle et on se lance dans la création de notre PNJ. Bien, on se retrouve immédiatement sur Discord et sur le serveur de Midjourney. Donc Midjourney,
C'est une IA génératrice d'images, donc spécialité vraiment dans la génération d'images, contrairement à ChatGPT qui est une IA générative de texte. Ici, comme vous le voyez, on tape une commande et ça va nous sortir des propositions d'images, donc par 4, comme vous le voyez ici. Alors ici, on est sur la salle des newbies, comme ils appellent. Moi, j'ai un abonnement payant à Midjourney, donc je ne pourrais pas tester, mais c'est à vous de regarder en essayant de créer une image sur ce channel si Midjourney fournit encore des essais gratuits. À certaines périodes, comme il y a beaucoup de monde sur les serveurs, ils ne le font pas. Moi, j'ai pu en profiter à un moment. Ça vous permettra peut-être de débuter et d'essayer un petit peu les fonctionnalités que je vais vous présenter aujourd'hui. Et sinon, moi, j'ai un abonnement payant qui vous permet, comme on va le voir ici, de pouvoir créer directement sur son propre serveur Discord en invitant le bot de créer des images. Vous voyez, on peut même faire plusieurs channels si on veut catégoriser, etc. On va en parler juste après. N'hésitez pas à tester ça. Et l'abonnement payant, au final, il est très... Enfin, voilà, si vous avez un beau volume de création comme moi, c'est vraiment rentable. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs plans que vous pouvez mensualiser aussi à différents tarifs en fonction de la vitesse à laquelle vous voulez créer et du nombre d'images que vous voulez créer par mois. Je vous laisse aller regarder un peu ça de votre côté. Moi, je vais vous présenter un peu ce qui est faisable avec Midjourney. Peut-être que ça vous encouragera ou pas à le prendre. Voilà, moi, je suis pas du tout là pour vous forcer, mais en tout cas... Je vous présente un peu ce que cette IA est capable de faire et la façon dont moi je m'en sers. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait créer un personnage non joueur. Donc ce que je vous propose, c'est de partir sur un truc un petit peu bateau. On va créer le seigneur d'une petite cité fortifiée, qui est un peu le point de départ d'un scénario, qui engagera nos personnages joueurs contre rémunération à aller chasser un monstre par exemple. Donc on va créer ce PNJ. Et donc... Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser Google Traduction. Voilà, regardez, j'avais déjà préparé un prompt. Donc le prompt, c'est la demande qu'on va faire à Midjourney pour qu'il nous produise l'image. Il comprend un peu mieux l'anglais, donc je vous invite vraiment à lui parler en anglais dans vos prompts. Maintenant, si vous n'êtes pas spécialement à l'aise, tapez directement votre commande en français. Essayez d'aller à l'essentiel, le moins de mots possible pour le plus de notions possible. Vous voyez, là, je fais pas de phrase, hein, je mets seigneur local brun aux cheveux mi-longs, en armure riche, surmonté de fourrure sur les épaules. Il se tient debout, fixant la caméra de ses yeux noisettes d'un air hautain et supérieur. Voilà pour moi les éléments que j'ai envie de mettre en avant sur le personnage. J'ai la traduction. Maintenant, on se rend sur Midjourney pour vous montrer. Sur Midjourney donc, voilà. Je les ai préparés d'avance pour qu'on gagne un petit peu de temps. En gros, pour les portraits, j'utilise toujours ce préfixe. Je vous mettrai ça en description de la vidéo si vous le souhaitez. Vous voyez, j'utilise le D&D and Drawn Colored Illustration Portrait qui veut dire une illustration dans le style de D&D, colorée, faite à la main d'un portrait. Dans le Medieval Fantasy Game Asset Art Illustration, en gros, qui reprend le style d'un livre illustré de jeu de rôle dans le Medieval Fantasy, pour en gros essayer de coller un petit peu, moi ce que j'aime bien, les illustrations qu'il y a dans les bouquins Donjons et Dragons, je trouve ça joli. Donc on se rapproche de ce style-là. Pour l'univers d'Aian, si vous suivez un petit peu ce qu'on fait sur la chaîne, c'est un univers un petit peu inspiré de l'Asie. Donc des fois je rajoute un Asian devant médiéval, Asian Medieval Fantasy, pour avoir une petite touche un peu asiatique, notamment pour les habits, etc. Ce préfixe-là, j'utilise quasiment à tous les coups, sauf cas particulier quand je veux vraiment autre chose, mais pour mes portraits de personnages. Et du coup après on va faire, on tape ça, le petit slash, on clique sur Imagine, et ensuite on a le prompt qui s'ouvre, et là on va copier-coller le préfixe, suivi de copier-coller de ce qu'on lui demande. On lance, et ça va nous proposer 4 images. Donc on peut cliquer dessus pour les agrandir. On a ces 4 images, et maintenant il va falloir faire le choix. Alors, est-ce qu'il y en a une déjà qui nous inspire? Moi, sur les 4, par rapport à ce que j'envisageais, j'ai trouvé un petit peu jeune. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliquer sur le remix mode. C'est quelque chose qu'il faut activer. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer dans les settings. Donc vous tapez slash settings. Moi, je mets en stylize high. Ça veut dire que ça amène suffisamment de détails. Ça, on peut laisser. Le remix mode important pour faire ce que je vous ai montré. Strong variation. Et après ça, le mode fast turbo relax, c'est la vitesse de création. C'est en fonction de votre plan de souscription. Vous verrez bien. Ça, je voulais choisir. Donc, et on utilise bien le dernier modèle. Voilà, donc le remix mode, ça nous permet, quand on va vouloir régénérer des images, de pouvoir modifier le prompt en même temps. Donc là, c'est ce que j'ai fait, et j'ai rajouté du coup le 50 year old, donc pour quelqu'un de 50 ans. Ça m'a proposé ça. J'aimais bien la première image,
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur U1, donc les images sont numérotées telles que suit, numéro 1, numéro 2, 3 et 4. Dans le sens de lecture, de toute façon. Et donc, si on appuie sur le bouton U1 ici, ou U2, ou etc., ça va upscale, ça veut dire agrandir l'image que vous avez choisie. Donc là, on a tapé sur U1, upscale 1, on obtient cette image. On peut l'upscale de nouveau, donc améliorer la qualité, la taille. Ici, pas besoin. Et on peut aussi faire une variation. Donc on clique, on a V1, donc il va repartir de l'image 1, et on va pouvoir lui donner de nouvelles, peut-être préciser encore un peu le prompt si on le souhaite, ou tout simplement refaire juste le même prompt, mais en repartant de l'image 1. C'est ce qu'on a fait ici. Regardez, on nous propose 4 variations en partant de l'image 1, donc qui ressemble quand même globalement à ça. Moi, sur celle-ci, j'aimais bien la 1, je l'ai agrandie, et on a dit qu'on allait utiliser ça. Voilà un petit peu pour la création assez rapide d'un portrait de personnage. Vous voyez, ça colle quand même plutôt bien à ce qu'on avait demandé. À partir de là, on peut en rester là, mais moi je vous propose ma petite touche supplémentaire. La petite touche supplémentaire qui consiste à utiliser tout simplement une personne existante. Alors ça peut être un de vos joueurs pour son personnage, si son personnage lui ressemble à lui dans la vraie vie. Ici, je vous montre un exemple avec une photo de quelqu'un. Alors en plus, vous voyez, j'ai pris une photo assez neutre de la personne, pas forcément en costume. Là, on a pris l'acteur de Loki, monsieur Tom Hiddleston, si je dis pas de bêtises. Et donc, je l'ai pris vraiment en civil classique. Pas forcément en costume. Et ça collait bien parce qu'il a une petite barbe, les cheveux un peu mi-longs et tout, dans l'idée du personnage que j'avais. Et on va essayer de nous sortir un personnage équivalent à ça, pour le PNJ, en lui ramenant une personnalité supplémentaire avec la gueule de Tom Hiddleston, donc c'est plutôt sympa. Donc tout simplement, j'ai été copier-coller l'image que je trouvais sur Google Images, dans Discord, c'est le plus simple. Vous cliquez sur ouvrir dans le navigateur web. Ensuite, on retape le même prompt qu'on avait utilisé, 50 year old, etc., etc., que pour lui. On reprend le même, on fait un copier-coller dans /imagine, on copie-colle, et on ajoute, donc toujours ne pas oublier l'espace avant, parce que si c'est collé, ça ne fonctionnera pas. Double tiré du 6, donc tiré du 6 deux fois, tout attaché CRF, et ensuite, on met un espace, et on vient copier-coller l'URL de donc tout ce qu'il y a dans la barre d'adresse ici, on le copie et on va le coller ici. Donc là, ça l'a mis en version raccourcie, mais évidemment, si on met CRF comme ça, hop, on fait un espace et on colle. Hop, c'est pas du tout le bon truc, n'importe quoi, hop, on recommence. Tac, tac, on copie et on colle. On n'oublie pas l'espace, on colle, voilà. Ça vous donne ça. Ça le met en version raccourcie après pour l'affichage, mais voilà. Donc voilà un petit peu pour prendre ce qu'on appelle un personnage de référence. CRF, c'est Character Reference. Donc en gros, on lui dit, fais-nous cette image, comme le prompt là, donc ce seigneur de guerre, ce seigneur de cité, avec ses cheveux, etc. Mais prends en personnage de référence l'image qu'on t'a donnée. Derrière, pour éviter les petites boulettes, parce qu'en fait, si vous ne précisez pas, il va avoir tendance à réutiliser ses vêtements, etc. Donc nous, vu qu'on veut qu'il soit habillé complètement d'une autre manière, on va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui est, alors toujours pareil, un espace, tiré du 6, CW, un espace et un pourcentage entre 0 et 100. Ça veut dire character weight, donc c'est le poids du personnage, donc c'est où on va placer le curseur, à quel point on veut que Midjourney soit fidèle à l'image d'origine qu'on lui a donnée. Et en gros, ça va être, pour changer les vêtements, au plus clair du temps, ça va être ça. Donc là, nous, on a mis 20 pour s'éloigner un petit peu plus de l'image. Donc il va conserver un peu le visage. Il va quand même en différer un petit peu. Vous le voyez ici, on est un petit peu... on a des airs, mais c'est pas fou. On s'en éloigne un petit peu. Et comme ça permet à l'IA de remplacer ses vêtements. Parce que si on mettait un 80 ou 90, il aurait tendance à lui remettre son t-shirt noir. Moi, j'ai trouvé que ça le vieillissait un petit peu. J'aimais pas forcément. Donc, je suis reparti sur exactement la même chose. Mais j'ai mis 40 ans. D'ailleurs, on va faire un test. Je vais vous montrer exactement la même chose avec... Hop. Si on mettait le CW à 60, par exemple. On va lancer. Du coup, en baissant un peu l'âge, ça nous a donné ça. Et moi, j'étais particulièrement satisfait de l'image numéro 3. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je l'ai upscale. Et ce sera donc l'image de notre PNJ. Donc, vous voyez, avec une petite inspiration de cet acteur. Je trouve que ça donne une petite personnalité en plus, un petit plus. Donc voilà, c'est mon astuce. Voilà, si je peux vous amener un petit truc sympa. Je trouve ça cool.
Et vous pouvez donc vous aussi le réutiliser de votre côté. Alors vous pouvez le faire avec n'importe quelle photo de n'importe quelle personne, pas forcément quelqu'un de célèbre, comme je vous le disais. Donc on la réutilisera par la suite, on y reviendra. On va regarder un petit peu, vous voyez, là on a augmenté le poids, et vous voyez la tendance à vouloir se rapprocher un peu d'un t-shirt. Ça... Bon, le visage est plus proche, mais du coup voilà. Donc on peut jouer sur ce curseur, vous voyez, sur le CW, pour se rapprocher plus ou moins de l'image d'origine. Ici, si on met 30, on sera... Voilà, j'ai mis 630, c'est une erreur. Bon, c'est pas grave. Bref, vous avez compris le principe. Là, le 20, c'était bien parce qu'on conservait le visage, mais on pouvait changer absolument toute la tenue. Voilà pour un petit peu la création du visuel. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'étape suivante, le caractère et la personnalité de notre personnage. Allez, on y est, je l'ai fait sur format de fiche, alors vous utiliserez le format que vous voulez, je sais pas, vous gardez vos habitudes de préparation de partie et de documents que vous avez avec vous pendant les parties. Ce qui est bien, c'est que de manière assez synthétique, en un coup d'œil, on va pouvoir vraiment interpréter et jouer RP ce PNJ pour nos joueurs de manière vraiment très intéressante. Donc j'ai repris l'image qu'on avait créée, vous avez vu. Je l'ai appelé Malaric de Lorgard, pardon, pour le côté un petit peu noble. Je lui ai mis une petite description rapide, voilà, pour pouvoir situer rapidement le PNJ au premier coup d'œil. C'est le seigneur de Norfortin qui va engager le groupe de PJ afin de chasser et tuer une créature qui a enlevé et tué des villageois ces dernières semaines. Un petit pitch rapide qui remet en contexte. Et ensuite, je vais vous présenter donc ce dont je vous parlais en début de vidéo, c'est le système nature, un moyen mnémotechnique, pour caractériser un petit peu la personnalité et l'interprétation RP de votre PNJ. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, j'aime beaucoup leur façon de faire, c'est très synthétique, ça permet d'un coup d'œil d'avoir un peu toutes les infos. Donc voilà, je me la suis appropriée, je l'utilise, donc n'hésitez pas vous aussi à utiliser ça, je trouve ça vraiment très bien. Donc encore une fois, je vous recommande d'aller voir ce que fait Roll & Play, c'est vraiment très chouette. Et on a ce petit type de proposition qui est très intéressante, et je vais donc vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc nature pour N-A-T-U-R, hein, c'est les premières lettres de chacune des catégories. Donc on commence par nature, ensuite il y a l'ambition, les travers, les usages et les révélations. Donc la nature c'est vraiment la nature profonde, la personnalité au premier abord du personnage, comment il se comporte de manière classique. Pour notre personnage, j'ai imaginé quelqu'un d'assez froid et hautain, avec un comportement cherchant constamment à marquer sa noblesse et sa position hiérarchique. Malgré tout, il est assez généreux dans le domaine pécunier, avec la fortune de la cité, lorsque c'est pour engager des gens, etc., etc. Tiens, d'ailleurs, on pourrait peut-être mettre un petit point, quand même, à la fin de notre phrase. Voilà, donc là, du premier coup d'œil, vous savez un peu comment l'interpréter, d'une manière assez froide et hautaine, lorsque quelqu'un l'aborde, etc. Son caractère est plutôt comme ça. Son ambition, ça va être un peu ce qui va diriger votre RP et ce pourquoi le personnage agit. Lui, il agit parce qu'il cherche à faire de sa petite cité de Norfortin une position stratégique pour l'Empire dans la conquête des contrées du Grand Nord. Alors, c'est très arbitraire, j'ai pas choisi d'univers en particulier. Vous pourrez l'adapter comme vous voulez, si vous voulez réutiliser ce PNJ, mais c'est juste pour vous donner une idée. Et comme ça, au moins, ça lui donne un peu un but et une raison d'agir. Pareil, ça vous aidera dans son interprétation. Les travers, c'est un peu les défauts du personnage qui vont être apparents, qui vont se voir. Moi, pour ce PNJ, pour Malaric, j'ai plutôt choisi quelqu'un qui cherche régulièrement à acheter ses interlocuteurs, à les soudoyer avec de l'argent. Donc vraiment, il a tendance facilement à utiliser la fortune de la cité pour arriver à ses fins, et notamment en déléguant. Voilà. Et il ne se soucie guère des petites gens. Voilà, c'est un peu... Pareil, un défaut qu'il a qui vous aidera aussi à l'interpréter et à étoffer votre RP. Au niveau des usages, donc les usages, c'est un peu ces petites habitudes, ces tics de comportement, des choses qui vont rendre le personnage un petit peu original et ce pourquoi on va s'en rappeler. Souvent, on se rappelle de quelqu'un pour un truc vraiment en particulier. Par exemple, je sais pas, moi, vos personnages, peut-être plusieurs sessions après, se diront « Ah mais oui, tu sais, te rappelles, c'est celui qui bégayait ou celui qui avait tendance à cligner beaucoup des yeux, des choses comme ça. » Là, pour ses usages, lui, je lui ai dit, il caresse constamment le pommeau de son épée lorsqu'il parle et il vous voit systématiquement ses interlocuteurs. Donc ce sont deux paramètres que vous pourrez mettre en avant dans vos narrations, dans vos descriptions et dans votre interprétation qui rendront ce PNJ assez mémorable et assez unique.
Enfin, la catégorie révélation. Donc ça, c'est simple, c'est vraiment... Alors là, ce sera pour du RP plus poussé. Ce sera des choses qui ne sortiront pas dans les premières discussions que vous aurez avec vos personnages, hein, sauf cas exceptionnel. Mais c'est des choses que le PNJ sait et qui peuvent être utiles au RP, à l'intrigue, à l'avancée du scénario, et qu'il pourra révéler sous condition, que ce soit sous la contrainte, la menace, ou la collaboration, en récompense, des choses comme ça. Et ça va apporter vraiment une complexité au PNJ et sa place dans le RP, dans le scénario. Donc ce que je vous propose pour ce personnage-là, c'est qu'il a libéré en fait la bête pour laquelle il engage les PJ, qui était retenue dans les geôles de la forteresse. En réalité, c'est son grand frère, le seigneur légitime de la cité, qui est un loup-garou. Et il l'a libéré afin qu'il commette des méfaits et pour se donner une bonne raison de le faire éliminer par autre que lui, sous couvert que c'est une bête dangereuse. Voilà un petit peu ce qui rend vraiment toute la globalité, la rondeur et la complexité de ce personnage, que vous avez vraiment d'un coup d'œil en quelques lignes pour vous aider à l'interpréter, à l'intégrer dans votre scénario. Voilà, c'était assez dense, assez compact. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, il y aura d'autres choses comme ça. N'hésitez pas aussi à aller voir le Patreon, le lien est dans la description. Beaucoup de choses dispo gratuitement, notamment de la documentation, un scénario de one-shot déjà publié, etc. etc. Voilà, je prends plaisir à vous donner un petit peu une partie de mon travail, donc faites-en bon usage, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas en commentaire à revenir sur un peu ce que vous avez vu en vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, j'essaie d'être synthétique, mais si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on approfondisse des points en vidéo ou même que je vous réponde en commentaire directement, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Et puis si vous avez des idées de sujets pour les futurs épisodes des tutos de Tropical Plane, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi, ça me ferait grand plaisir et ça me donnera des idées et ce que vous attendez vous comme contenu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Attention, on va tourner le one-shot Halloween ce soir et il va sortir très bientôt. Restez branchés. Ciao.